Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons aimer Jésus. Oui. Vous savez, il y a même la prière qui dit non. Il faut l'aimer. Moi j'ai marqué, avons-nous oublié d'aimer Jésus? Avons-nous oublié d'aimer Jésus? Vous savez, je le dis parce que moi Dieu me l'a dit en premier. Moi Dieu m'a dit que Stéphane, t'as l'air spirituel, t'as l'air que les gens t'aiment bien. Tu tiens une église, tu la tiens bien. Les gens ne peuvent rien dire. C'est pas mal quand même. Mais Dieu m'a dit, écoute, il dit, tu as oublié de m'aimer. Vous savez, on peut être sanctifié et avoir oublié de l'aimer. On peut être saint et avoir oublié de l'aimer. On peut être fidèle à toutes les réunions et avoir oublié de l'aimer. C'est... Quand Dieu vous le dit, vous savez, moi, quand je ne sais pas si je l'ai dit une fois, mais quand Dieu me l'a dit, moi, j'ai dû demander pardon à l'église. Parce qu'il faut être honnête les uns avec les autres, frère. On ne peut pas dire au peuple d'aimer si nous, on a oublié d'aimer. La chose la plus importante, les frères et les sœurs, je ne vais pas être long, c'est de l'aimer. Ce n'est pas parce qu'on glisse qu'on ne l'aime pas. On peut très bien glisser et l'aimer. On peut très bien être maladroit et l'aimer. On peut très bien avoir des manquements et l'aimer. Ne doutez jamais que vous l'aimez. Parce que le diable vous fera douter. Dieu a le droit de dire. Parce que c'est lui qui prend la décision. Quand il parle à l'église d'Éphèse, c'est lui qui prend la décision en disant écoute Éphèse, tu es bien gentil, tu as plus fait briller l'or du chandelier. Parce que c'est ça en vérité, les frères. On préfère plus ce que les gens disent de nous. Nous, ça nous suffit. En disant si un frère ou une sœur dit de nous, quel frère, on se dit j'ai tout gagné. Vous savez là, je le dis comme ça, je parlerai d'un texte. La chose la plus difficile quand on est chrétien, c'est d'être libre du regard des autres. Vous savez pourquoi il n'y a pas de confession dans nos églises? Parce que nous sommes esclaves du regard des autres. En disant qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire. Par contre, quand on est libre, c'est-à-dire que lorsqu'on dit Seigneur, je m'en fous ce qu'ils disent de l'autre. Mais je veux savoir ce que toi tu penses. Vous savez, même si c'est sévère ce que Dieu dit, mais il y a beaucoup d'amour. Alors il ne faut pas. Je vais lire un texte. Hein, c'est le premier épître de Jean, le chapitre 2, verset 10. Vous savez, même si je suis court, hein, je peux prêcher long. Mais frère, s'il n'y a pas d'onction, ça ne sert à rien de prêcher long. Hein, juste vous mettre plein de notes plein la tête. Et les frères, quand je m'en vais dans d'autres églises, je suis un peu gêné. Hein, là, je suis à Tarascon. J'étais un peu gêné parce que bon voilà, on paye des frais. Mais bon là, on est à côté, même si je prêche un quart d'heure, les frères. Le but c'est que l'onction descende. Et le but c'est qu'on se fasse du bien. C'est tout, on va prendre la Sainte Seine. Et moi je pense que l'onction va nous saisir et que l'onction va nous donner un mot de Dieu. Donc voilà, évangile de Jean. Non, épître de Jean, pardon. Chapitre 2, verset 10. Celui qui aime ne tombe pas. Je le redis. Amen. Celui qui aime. Le texte dit celui qui aime son frère. Moi je l'ai un peu raccourci. Celui qui aime ne risque pas de tomber. Alors moi j'ai marqué, hein, ça vaut ce que ça vaut. J'ai marqué battez-vous. Battez-vous pour aimer. Supportez-vous pour aimer. Pardonnez-vous pour continuer à vous aimer. Sanctifiez-vous pour aimer. Lisez et priez pour savoir aimer. Apprenez toute la Bible, mais n'oubliez pas d'aimer. Veillez et priez pour toujours aimer. Vous savez pourquoi nos églises vont mal?
Parce qu'on a voulu aller haut, on a voulu aller loin, on a voulu prêcher bien, on a voulu tout savoir, alors qu'on a oublié d'aimer. La base d'un chrétien, c'est quoi, Abraham? C'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est de se supporter. Quand on prie et quand on lit à la maison, c'est quoi la base? La base, c'est de dire, Seigneur, donne-moi à être spirituel pour aimer. Donne-moi à être spirituel pour pardonner. Donne-moi à être spirituel pour être quelqu'un qui aime. On ne s'aime plus, mais on est sanctifié. On prie bien, on prêche bien, on chante bien. Et quand Dieu commence à dire, mais écoute, viens, est-ce que tu aimes? Vous savez, peut-être disait une voiture peut être élancée à 1000 à l'heure. Et quand vous la voyez passer, vous dites, oh, qu'est-ce qu'elle va vite? Et pourtant le moteur est éteint. Je voudrais vous dire une chose, moi ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de se repentir. Parce qu'on n'aime plus. Vous savez, moi quand j'ai demandé pardon à l'église, je demandais pardon parce que je ne l'aimais plus à lui. Et pourtant l'église me disait, Stéphane, tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu es un bon pasteur. Tu te tiens bien, tu aimes ton épouse, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu m'a dit, Stéphane, tu es un orgueilleux, tu as oublié de m'aimer. Donc au début, vous résistez, vous dites, Seigneur, maintenant, tu sais qui je suis. Tu sais ce que j'ai fait. Tu sais que je me suis tenu, moi, dans des réunions pastorales et que j'ai dit à lui et à lui que ce n'était pas les hommes de Dieu. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait, moi. Tu sais ce que j'ai dit, tu sais comment j'ai prêché. On a envie de mettre toutes nos médailles en avant en disant, mais oh, tu sais ce que disent les gens de moi. Tu sais que lorsque les gens me regardent, j'entends dire de loin, c'est un homme de Dieu. Vous êtes prisonnier de ça. Quand Dieu vous parle, je vais vous dire une chose, Dieu ne baisse pas la tête quand il vous parle. Dieu écoute. Et il répète encore. Il écoute, il dit, tu as un problème. Parce que ça fait des mois et peut-être des années que tu ne m'aimes plus. Il dit, mes frères, comment est-ce possible être saint, sanctifié, ne pas l'aimer? L'église d'Éphèse faisait. Plus sanctifié qu'Éphèse, ça n'existe pas. Plus grand témoignage qu'avait cette église, ça n'existe pas. Et pourtant, Jésus a commencé à dire à cette église, écoute, tu as abandonné ton premier amour. Savez-vous pourquoi aujourd'hui nos églises perdent de l'onction? Parce qu'on ne l'aime plus. C'est simple. Et lorsqu'on doit, aujourd'hui, que Dieu le fasse, lorsqu'on doit rectifier, lorsqu'on doit prêcher à un culte, moi, j'ai plein de notes aujourd'hui. Ça fait quelques années que je prêche. Mais on dirait que Dieu me dit, voilà, écoute Stéphane, je dis à Tarascon dernièrement, mes frères, aimons-nous. Soyons spirituels pour nous aimer. Vous savez que l'apôtre Jean, et moi j'ai marqué ça, l'apôtre Jean il est vieux, il a 90, 95 ans, tous les disciples sont morts. Il ne reste plus que lui. Imaginez-vous le poids et la responsabilité qu'avait cet homme sur ses épaules en disant qu'ils sont tous partis. Les disciples ne sont plus là, je suis le dernier. Peut-être qu'il sentait la mort arriver, il est à Éphèse, et il commence à dire, voilà, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive quelque chose. Il faut que je parle à l'église. Il faut que je parle à l'église. Vous savez qui c'est, Jean? Moi j'ai écrit. Jean, c'est celui qui a assisté à la résurrection. Donc il a assisté à la résurrection de la fille de Jairus. Il a assisté à la transfiguration. Il a assisté à Gethsemane. Il a assisté à la croix. Il a été le premier à être au tombeau le jour de la résurrection. Il était couché sur la poitrine de Jésus. Jean, c'est pas n'importe quoi, les frères. Donc imaginez-vous, voilà, il est là, tous les disciples sont morts, sûrement qu'il est chez lui dans une pièce, et le Saint-Esprit lui dit, écoute, il faut que tu écrives. C'est ça, il écrit une épître. Il prend sa plume, il commence à écrire. Croyez-moi que si on aurait eu les expériences de Jean, le quart, le millième de ce qu'a fait Jean, qu'est-ce qu'on aurait voulu en mettre plein la vue? Qu'est-ce qu'on aurait voulu dire? Les frères, moi, vu que je vous le dis, ça me passe à l'esprit, je ne me supporte pas en moi quand on se met en avant. Et les frères, ne vous supportez pas quand vous commencez à dire entre vous, tu sais frère qui je suis, tu sais ce que j'ai fait, même si on ne le dit pas comme ça, mais la manière que nous avons de spiritualiser notre orgueil aujourd'hui, en disant, on en parlera peut-être après, mais il faut discerner aujourd'hui, parce que lorsqu'on commence à moins aimer, savez-vous ce qui rentre dans nos églises? Il rentre de l'orgueil, il rentre la chair, il rentre quelque chose qui commence à prendre place, des partis pris, des divisions internes, des gens qui veulent, on le verra après peut-être, mais des gens qui veulent être des pasteurs alors qu'ils n'aiment plus. Comment est-ce possible que quelqu'un, je vise personne, hein, mais comment est-ce possible que quelqu'un puisse vouloir et dire qu'il est appelé de Dieu alors qu'il n'aime pas?
Il n'aime pas lui. Il n'aime pas les frères. Mais oui, il aime les frères. Mais pourquoi il aime les frères? Parce qu'il est aimé, parce qu'il est actif dans une église. Je vais vous dire une chose. Je le dis d'entrée. Mais lorsque quelqu'un est aimé, lorsque quelqu'un est actif, lorsque quelqu'un aime Dieu, savez-vous ce qu'il aime par-dessus tout? C'est rester caché aux yeux des hommes. Amen. Toute personne qui aime être vue, toute personne qui commence à dire, même en spiritualisant, oui, tu sais, frère, j'ai fait une expérience. Ça vaut rien. Ça ne pèse pas devant Dieu. Parce que ce qui pèse devant Dieu, les frères, ce qui a du poids, c'est ce qui est caché. Je disais à l'église, les frères, n'ayez pas plus de renommée au dehors qu'au-dedans de votre chambre. N'ayez pas plus d'activité au dehors que de prière dans votre chambre. N'ayez pas plus d'applaudissements des hommes que de louanges de Dieu dans votre chambre. Parce que ça va, je sais que vous le savez, mais ça va entraîner, ça va faire basculer l'église dans quoi? Dans une église hypocrite, dans une activité hypocrite. Dans les frères, on commence à grandir. Non, lorsque vous voyez une église grandir, lorsque vous voyez un frère grandir ou une sœur grandir, c'est parce qu'elle se tient dans le secret et ça lui suffit. Elle a besoin que de l'aimer. Je dis, Seigneur, est-ce que ma chambre avec toi me suffit? Est-ce que ce livre, sans auditoire, sans que les gens m'appellent à prêcher, est-ce que ça me suffit? Est-ce que Jésus nous suffit? Ah mes frères, je voudrais un peu plus, mais non, est-ce que Jésus nous suffit? Est-ce que d'avoir sa présence nous suffit? Est-ce que son onction nous suffit? Est-ce que lorsqu'on tourne les pages de la Bible, est-ce que cela nous suffit? Lorsqu'on est, pour les frères, pour les sœurs, lorsqu'on est seul avec Dieu, que les gens ne vous applaudiront pas, il n'y aura jamais de louange, les gens ne sauront jamais ce que vous avez fait de bien, ni les heures de prière, ni les heures de méditation, mais lui il le sait. Et ça, c'est notre récompense. Ce n'est pas ce que les gens disent, c'est trompeur. Je disais dernièrement, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais c'est nos regards qui nous font tomber dans l'orgueil. Je ne veux pas vous gêner, mais ce n'est pas comment on prêche. Moi, je savais si je faisais une bonne prédication ou non. Les gens te regardent, comment ça dit? Les frères, regardez-nous toujours comme rien. Même si Dieu nous donne dans la prédication, même si Dieu, c'est sa grâce, mon frère, il n'y a pas de souci. Amen. Mais ne dites pas à un frère qui est un bon frère. Nous, on est une église, je sais que vous la connaissez. Pour avoir un compliment, il faut te battre. Par contre, si tu en fais une de mauvaise, elle te crève. Mais il te garde. Il te garde, les frères. Une sœur te garde, un frère te garde comment? Dans le regard en disant, écoute, même si tu as eu quelques succès, t'es pas terrible. Même si les frères disent, t'es quelqu'un, lui dit, je sais que t'es pas terrible. Et que vous vouliez pas, l'apôtre Jean, avec toute l'expérience qu'il a, va prendre sa plume. Et je le redis ce texte. Celui qui aime ne peut pas tomber. Et Corinthiens 13:8 va dire, l'amour ne tombe jamais. Les prophéties vont un jour s'arrêter. Les parler en langue vont cesser un jour. Mais l'amour, parce que là, Dieu est amour, c'est Jean qui le dit. Nous, on aime le dire, nous. Dieu est amour, mais il soit Dieu, parce que Dieu est amour, c'est vrai ça. Mais l'amour de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, c'est là qu'on n'a plus envie de pécher. On ne pêche pas pour l'aimer. Excusez-moi, on ne s'arrête pas de pécher pour l'aimer. Non, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'aime à lui. Nous disons, Seigneur, ça ne te plaît pas ça, mais parce que je t'aime. Alors je ne le fais pas. Parce que je t'aime. Je préfère perdre ça parce que je t'aime. Parce que si on oublie d'aimer Dieu, il s'arrive vers 2 ans, 3 ans, 4 ans de conversion, vous allez commencer à reprendre un péché secret. Vous allez commencer à reprendre des choses fidèles dans votre cœur. Mais les gens ne le sauront pas. Parce que vous aurez tellement façonné l'extérieur qu'à l'intérieur, il pourra s'installer de la haine, excusez-moi du mot, du vice, de la convoitise, des choses qui ne sont pas belles, du mensonge, de la haine. Dit mes frères, ça ne se voit pas, mais il le voit. Et comme il le voit, on est en désaccord avec Dieu, mais nos églises n'arrivent pas à crever l'abcès. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un système aujourd'hui, et ça part de nous. Ça part de moi, ça, je ne veux pas gêner personne, ça part de moi. C'est pour ça que les pasteurs ont besoin aujourd'hui de confesser leurs péchés. Ils ont besoin de confesser leur hypocrisie. Ils ont besoin de confesser qu'ils n'aiment
quand Dieu me l'a dit, j'ai dit, venez l'église. Fermez la porte. C'était un culte. Alors je prends mes assassin, je pleurais pendant 6 mois. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, l'église de Dieu, dit, ne croyez pas ce que vous voyez. Tu es obligé de le dire. Et j'ai dit, et même les frères m'ont fait, j'ai dit, Stéphane, t'es sûr? Est-ce que t'as pas voulu faire un peu plus humble que d'habitude ou... J'ai dit, non, les frères, Dieu m'a dit que je vais m'oublier de l'aimer. Mais Stéphane, tu prêches. T'as renommé, toi, d'être juste, tu supportes pas les menteurs, tu supportes pas l'hypocrisie. Débrouillez-vous comme vous voulez. Et je le redis, je l'ai déjà dit ici, mais j'en suis convaincu. Les frères et les sœurs, c'est pour ça que l'onction aujourd'hui ne peut pas rajouter à l'église. Vous savez pourquoi il n'y a personne qui vient? Il n'y a personne qui vient parce que Dieu ne prendra pas le risque d'amener les âmes dans une église qui malheureusement a peut-être oublié d'aimer. Parce que si les âmes commencent à venir dans cette église, alors que nous-mêmes nous avons oublié d'aimer, qu'est-ce qu'on va leur enseigner, les frères? On va leur enseigner à prier. On va leur enseigner à se tenir bien, être fidèle à la réunion. Je le fais dans les réunions. Mais depuis que Dieu m'a repris, quand je parle à une jeune, quand on a un entretien des fois avec les jeunes, qui me dit, tu sais, je suis fidèle. Je suis là, je fume pas, je ne bois pas, tu sais, me fait comprendre de dire, tu sais, le baptistère, peut-être qu'il va s'ouvrir. Je dis, oui, tu l'aimes. Je préfère quelqu'un de moins sanctifié, mais quelqu'un qui aime Dieu. Je dis, mes frères, à quoi ça se voit qu'il aime Dieu? Parce qu'il aime, et je le redis, c'est Colossiens chapitre 3, verset 3, il aime rester caché. C'est le secret, bon là je ne l'ai pas dit, ce serait trop long, c'est le secret que j'ai trouvé, parce que moi je suis pasteur d'église, donc je dis Seigneur, mais comment discerner quelqu'un qui n'aime pas? Comment discerner les gens qui vont venir dans nos églises? C'est pas le thème, mais je vous le dis, comment, parce qu'il y a des gens qui vont venir, il y a des pasteurs, malheureusement avec une éloquence qui vont venir, avec un style, avec même des miracles, avec quelque chose de particulier, avec un surnaturel. Et l'église m'a dit, Stéphane, il me dit, mais comment on va faire pour les discerner ces hommes? Parce qu'ils sont mielleux quand ils parlent, ils ont une attitude d'humilité, ils sont là, ils rentrent dans les maisons, ils vont visiter les gens que vous ne visitez pas. Donc il y a une sorte d'amour, il y a une sorte de... Bon, j'ai marqué, parce qu'il y a 1 Corinthiens 13, c'est le vrai amour, mais malheureusement, dans les temps qu'on vit, il y a un faux amour. Vous prenez Ézéchiel 37 ou Ézéchiel 47, 37, oui 37. Il dit que le vrai berger fortifiera, ramènera. On dit Seigneur, je veux ce berger. Mais savez-vous qu'il va venir des gens dans nos églises qui vont faire semblant d'aimer? Les frères, c'est pas possible, je vous promets que c'est vrai. Des gens vont venir, des soi-disant spirituels, qui vont aimer mes frères. D'où il sort cet amour? Il est venu chez moi, il m'a fortifié, il m'a fait du bien, il m'a imposé les mains, il m'a relevé. Oh frère, ni nous n'a pas fait ça. Ah mais moi frère, celui-là, il est venu, mon cousin, qui vous voulez, bah, il m'a parlé de Dieu, il m'a cité un texte, quelle onction, quel amour, il m'a fortifié, il m'a relevé, il m'a ramené. Donc c'est Ézéchiel 37. Je vais vous dire une chose, l'amour ne divise pas. L'activité d'un frère qui aime unit l'Église. Quelqu'un qui aime l'Église, mais qui la divise, il n'aime pas l'Église, il s'aime lui-même. Alors il s'aime, et comme il s'aime, Colossiens, Jacques va dire, Jacques 3,17, je crois, va commencer à dire, si vous qui avez un zèle amer, donc moi j'ai remplacé le mot zèle par le mot amour, vous qui avez un amour amer. Je dis, mais frère, comment ça se voit? Il dit, parce que, alors c'est Colossiens, il dit, parce que vous allez avoir l'apparence de l'amour. Un culte volontaire, humble, humilié. Moi, Seigneur, je dis, mais comment discerner quelqu'un qui vient, qui se met à genoux, qui pleure, qui commence à dire, mais je suis rien. Parce qu'ils vont le dire aux gens aussi, hein, parce qu'ils connaissent la formule. Je suis rien. Toi, tu me regardes, mais comment tu fais maintenant pour discerner quelqu'un qui est vrai, qui est faux? C'est particulier. Ouais. Mais Colossiens, je le redis, hein, même si c'est pas trop cadré, mais c'est pas un souci. Colossiens, on va dire, chapitre 3, verset 3, il dit, vous qui êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis à l'église, tu es caché en Christ, et ta vie, qui est en Christ, imaginez-vous, hein, la vie de Christ est cachée en Dieu. Donc j'ai Seigneur, je dis, mais quelqu'un qui aime Dieu, on ne le voit pas. Les frères, c'est particulier, quand tu veux voir quelqu'un qui aime le nom, on ne le voit pas. Il ne chante pas. Il n'est pas là pour dire, hey, frère,
Vous savez combien je prie, vous savez combien je lis, vous avez la connaissance, vous avez le texte. Non, non, non. Il dit que quelqu'un qui aime Dieu, il est caché. Caché. On ne le voit pas. Tu dis, frère, qu'est-ce que tu as fait? Il raconte que c'est des fêtes. Ces victoires, il ne veut pas les dire. Parce que je vous dire une chose, qu'une autre bouche te loue. C'est-à-dire que les frères, c'est pas toi. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester cachées. Une lumière sur une montagne ne peut pas rester cachée, les frères. Donc, c'est pas toi qui me... C'est pour ça que je suis fatigué aujourd'hui quand j'entends, même je disais à ma compagne, parce que moi je l'ai fait aussi, mais quand j'entends des prédications, maintenant quand j'entends des prières, j'arrive plus à reconnaître parce que moi aussi je l'ai fait. Je veux pas. Mais je regarde les prédications, j'écoute les prédications, mais je dis quel orgueil. Que c'est dommage. Et on est là, on prêche de plus, je le redis, on prêche de plus en plus haut. Quand un pasteur commence à monter, il commence à dire, vous savez ce que j'ai fait? On s'en fout de ce que tu as fait. Ouais. Frère, t'as pas fait un réveil. Si on est un pasteur chez nous qui a fait un réveil, ça se saurait, moi le premier. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien fait, les frères. On n'est pas des fitnés. Arrêtez. On n'est pas des spurgeons, c'est pas vrai. Moi je les ai vus, moi, je me suis régalé, mais la peine qu'ils ont eue. L'amour qu'ils ont eu, ces hommes, à s'arracher la barbe, à passer des journées, des mois de jeûne en disant Seigneur, je parlais à l'église dernièrement de la reine Esther. La reine Esther, elle a aimé. À quoi tu vois qu'elle a aimé? C'est quand le roi commence à lui parler, elle a vu une bonne place. Elle commence à aller se rendre vers le roi et commence à dire écoute, roi, voilà la vie de ma demande, voilà la vie de ma requête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur, si tu épargnes ce peuple, je vis. Par contre, si tu ne l'épargnes pas, mais que tu me laisses ma vie sauve, elle est reine. Il dit, je meurs. C'est ça, aimer. Un texte, je le redis, Romains 14, verset 19, il va dire, voilà la plus grande édification, si vous voulez le lire, vous le lisez, il n'y a pas de problème. Romains 14, 19 va dire, voilà la plus grande édification qui existe dans le corps du Christ. C'est quoi la plus grande édification, les frères? C'est pas qu'on surpasse tout le monde. Il dit, frère, je sens que je suis spirituel parce que je suis plus grand que mes frères. Ça vaut rien. Ça vaut rien, mes frères. Le texte, une version va dire que lorsque votre joie sera de voir vos frères grandir plus que vous-même, il dit, c'est là que vous aurez atteint l'édification. C'est Romains 14, 19. En disant, je ne grandis pas, je ne suis pas béni, je n'arrive pas, mon gosse. Mais toi, tu es là, tu auras ton frère et il grandit. Qu'est-ce que tu commences à dire? Je suis content. C'est un mystère, ça, le frère. Toi, tu n'as rien, et lui, il a tout. Et tu es content. Excuse-moi, je veux dire, toi, tu n'es pas exaucé. Je connais une soeur qui prie depuis des années, est-ce que tu vois, respect que je vous vois, qui ne peut pas avoir d'enfant. Quand elle voit des enfants, c'est elle qui les garde. Mais nous, on regarde des fois et on se dit, mais comment elle fait pour les garder? Alors que Dieu ne l'a pas exaucé à elle. Mais elle garde les enfants des jeunes, et elle est contente pour elle. Elle est contente pour la future maman, et elle commence à dire, elle dit, mais je suis content pour vous. Bon, les gens, ils sont un peu gênés parce qu'elle dit, mais on t'en espace tout. Mais quelqu'un qui aime, même si Dieu ne donne pas, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, il se réjouit. Continuons d'aimer. Moi, j'ai marqué, et je le redis, mais sanctifiez-vous pour bien aimer. Je vais vous dire une chose, les frères. On pourra aimer nos frères et nos sœurs, parce qu'il faut équilibrer aussi, parce qu'on va toucher la sanctification. On va se purifier. Mais on ne se purifie pas pour être pur. Vous savez, il y a un mot, je ne sais pas si vous le connaissez, il dit à un moment donné, Paul va dire, il dit, je me sanctifie pour eux. Je le redis, je me sanctifie pour eux. Donc, enlevez le mot pour les autres. Vous enlevez ça. Tu te sanctifies pourquoi, Paul? Je me sanctifie, je veux être saint, je veux être pur. Ah, je ne veux plus aller ni à la mer, ni au cinéma, je veux être sanctifié, je veux mettre une cravate, je veux mettre un costume, je veux mettre une Bible. Je suis sanctifié. Dieu te regarde et dit, mais c'est pour qui que tu sanctifies? Mais c'est pour toi, Seigneur. Et non, c'est pas pour nous. Parce que si on ne peut pas dire dans notre sanctification que c'est pour les autres, Paul dit, je me sanctifie pour les autres. Jésus a dit, je me sanctifie pour eux. S'il n'y a pas dans la vision de la communion avec Dieu, s'il n'y a pas les autres, s'il n'y a pas l'Église, les frères, on est des futurs orgueilleux. On est des gens qui vont peut-être, à cause d'efforts humains, on va commencer à arriver à un certain standing, à un certain niveau. Les gens vont nous applaudir, les gens vont commencer à dire, oh, il a changé, ce frère, il est bien. On va imiter quelques
comme ça, certains vont imiter ma tête, certains vont imiter l'autre, dire ah, moi je suis comme ça, je suis sanctifié. Pourquoi tu es sanctifié? Je vais pas au cinéma. Le cinéma n'est pas la sanctification, les frères. C'est pas vrai. Je vais pas à la mer. C'est pas la sanctification, la mer. Frère, je me suis marié à la mairie. C'est pas la sanctification de se marier à la mairie. Attention. La sanctification, c'est d'aimer. Tu aimes. Tu es sanctifié parce que tu aimes. Tu n'es pas sanctifié parce que tu es rentré dans une sainteté. Vous pouvez être saint et ne pas aimer. Je le redis. Vous pouvez être saint et ne pas aimer. Par contre, vous ne pouvez pas aimer et ne pas être saint. Se comprend? Quelqu'un qui aime, il est saint. Quelqu'un qui aime, il est pur. Quelqu'un qui aime ne fait pas de mal pour son prochain. Quelqu'un qui aime, il lit, il prie. Quelqu'un qui aime, il se sanctifie pour ses frères. Et je dis, je vais être un frère fidèle. Je vais être un bon frère. Je veux aimer mon frère. Mais pourquoi? Pour qu'on dise quel bon frère? Non, c'est parce que j'aime mon frère et je ne veux pas qu'il tombe. Parce qu'une version va dire celui qui aime ne risque pas de tomber, mais il ne risque pas de faire tomber les autres. Quelqu'un qui aime, il ne critique pas. Quelqu'un qui aime, il ne médit pas. Quelqu'un qui aime, il ne divise pas. Quelqu'un qui aime, il rassemble, il éteint des feux dans les maisons. C'est quoi éteindre un feu? Vous rentrez dans une maison, mais vous aimez l'église. Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'église, parce que vous vouliez pas qu'on n'aime plus Jésus, on n'aime pas l'église. Je disais dernièrement à l'église, quelqu'un qui aime l'église, pour moi il aime Dieu. Mais frère, pourquoi il aime? T'es tant sûr que ça, pour moi c'est une preuve, une grosse preuve, que quelqu'un qui commence à aimer Dieu, il aime l'église. Moi, tous les gens qui me disent, frère, je prie 3 heures chez moi, que je commence à aimer Dieu, que je ne vois pas aimer l'église, je suis obligé de leur dire, les frères, ce que vous faites, ça vaut rien. C'est pas vrai ce que vous faites. Mais frère, pourquoi? Tu sais ce que je vis chez moi? Je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Mais qu'est-ce que tu vis ici? Je viens à la réunion, c'est plus grand que ça l'église. C'est pour ça qu'il y a des frères chez nous, souvent vous en avez ici, ils aiment l'église. Quand l'église est vide, vous les voyez pleurer. Mais pourquoi ils pleurent? Il n'y a pas d'âme. Amène-les. Ils sont là. Quand un frère manque à la réunion, il brame à l'assassin, sans rien dire à personne, sans dire frère, je l'ai appelé moi, toi tu l'as pas appelé, non? Il appelle dans le secret, il lui dit écoute frère, pourquoi tu n'es pas venu? Je connais un frère. Donc il y a un frère, écoutez-moi bien, pour vous montrer que quand quelqu'un aime ça, ça dépasse toute mesure. Il y a un frère qui avait fait un crédit chez un païen. Quelque chose de normal, il a pris quelque chose à fiable, il l'a payé, en 10 fois il l'a fait, c'est rien de mal, c'est le frère. Mais ce frère est passé dans une position beaucoup plus haute chez nous. Voilà. C'est ce qu'a fait un frère de l'église. Un frère de l'église, il a su. Il dit frère, il dit maintenant que tu vas se servir de toi, il dit écoute, prends l'argent, paye-le ce païen. Ne doit rien à ce païen. Il pourra te critiquer un jour. Mais ça rien dire à personne. Tiens, il va donner, je sais pas moi, 500, 600 euros, et rembourse-moi, moi. Si tu rates une traite, c'est pas grave, il dit frère, moi je te critiquerai pas, il dit. Par contre, si tu rates une traite chez un païen, il va te crever. Mais ça, quand on me l'a dit, moi, les larmes coulaient, on me dit jamais, comment est-ce possible aimer? Aimer, les frères, c'est pas se frapper sur l'épaule. Aimer, c'est pas toutes les flatteries qu'on se fait aujourd'hui, c'est pas ça, aimer. Aimer, c'est le dire, qu'est-ce qu'on va dire sur mon frère? Aimer, c'est le dire, frère, viens, regarde, les gens disent ça sur toi, je vais découvrir, moi. Qu'a fait les enfants de Noé? Il y en avait un qui est rentré, il a commencé à voir la faute de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été maudit parce qu'il a raconté au dehors. Je veux dire une chose, et ça c'est vrai, parce que moi j'ai venu l'église, je la tiens encore. Souvent on dit frère, il y a des gens qui vont voir des marabouts. C'est sûr que c'est ténébreux aussi, les frères. Mais je veux vous dire une chose, un frère ou une sœur qui commence à divulguer les fautes d'autres frères dans l'église, à l'extérieur, ça tire la malédiction sur sa vie. Tu dis frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu couvres le péché, il faut divulguer les frères. Je vous dire une chose, et ça c'est vrai, je parle humainement, hein. Quand quelqu'un de chez nous fait quelque chose, humainement, on fait semblant qu'il y a. Et tout le monde le sait. Toi tu regardes l'homme qu'il y a. Ouais. Tu tombes ça. Amen. Mais toi tu ne veux pas le dire, parce que tu veux que ça reste à l'intérieur, toi. Par contre, quand il se passe quelque chose dans l'église, parce qu'un frère tombe, glisse, ou parce qu'il y a un frère ou une soeur qui s'est disputé, il y a une
C'est ça. Une église qui ne sanctionne pas, elle n'aime plus. Il y a de l'amour parce qu'on sent la liberté. Non. Un frère qui vous aime, il vous dira la vérité. Un frère qui vous aime, il vous froissera. Il te dira, mais frère, il ne m'a pas aimé. Il t'a aimé. Amen. Il t'a dit une tâche que tu avais. Tout le monde rigole de toi. Moi, les frères, si je prêche et que j'ai une tâche, je préfère que Ismaël me dise, frère, t'as une tâche. Je mets un petit peu d'eau avant de prêcher. Mais s'il me laisse prêcher avec une tâche, sachant que les gens rigolent, que les gens vont parler après la réunion, c'est pas aimer ça. Aimer, c'est dire frère, viens. Après, il faut des larmes. Quand vous reprenez quelqu'un, il faut des larmes, les frères. C'est pas la peine de dire attention, hein. T'as fait ses mains, il faut des larmes, les frères. Si vous n'avez pas de larmes, un pasteur disait de reprenez personne. Vous voulez pas. J'ai pas de larmes, pas prier. Prie, aime-toi. Même Jésus, c'est genre mon frère, donne-moi des larmes. Donne-moi des larmes, il faut qu'il voie que je l'aime parce que ça va lui faire mal. Mais c'est ça. Nous, on n'a que du vin, on n'a pas d'huile. Oh, voilà. T'es blessé, frère, plein de vin. Il a mal. Qui c'est qui a de l'huile aujourd'hui? Qui c'est qui va dans la communion, commence à pleurer et qui commence à dire c'est mon frère. Et mon frère, il y a beaucoup de rétrogrades qui seraient revenus si on aurait pleuré. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas quitté nos églises si on aurait pleuré. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu revenir si on n'avait pas critiqué. Mais comment aller faire maintenant quelqu'un qu'on a critiqué partout pour le faire revenir? Comment vous allez faire? Quand les gens vont le voir rentrer, tout le monde va le juger. Et tout le monde va dire, lui, il veut de Dieu, lui, avec tout ce qu'il a fait. Mais si ça restait entre nous, quand il rentre, lui, il demande pardon à Dieu, il demande pardon aux frères. Les gens disent, oh, il est revenu, béni soit Dieu. Je termine. J'aurais pu être plus long. Aimons-nous. Voilà les frères, ne soyez pas. Ne cherchez pas des prédicateurs sur Internet. Ça frère, tu prêches, ça vaut rien. Jean, qui était quelqu'un d'extraordinaire, a dit voilà les frères, il dit voilà ce que j'ai entendu dès le commencement. Qu'est-ce que tu as entendu, Jean de Jésus? Celui qui aime de ton peuple. C'est ça les frères, non? On prie Dieu. Amen. On verra bien que tu pries.